l'exigence d'une culture globale unique pour tous nos élèves jusqu'à la fin du collège, parce que c'est cela qui nous permet de lutter contre l'assignation. Ensuite, qu'il y ait des voies divergentes après le collège, cela me semble naturel, mais jusqu'au niveau du collège, au contraire, il me semble que c'est tout à fait dans l'optique qui a été prévue de longue date. Je vous remercie. La parole est à Mme Melchior. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, parce que la situation de notre école se dégradait progressivement depuis de nombreuses années, le Président de la République, ses gouvernements successifs et notre majorité parlementaire avons souhaité porter de nombreuses évolutions depuis 2017. Ces évolutions, grâce notamment à une augmentation du budget dédié à l'éducation nationale de 21% entre 2017 et 2023, soit 14 milliards d'euros, ont permis, par exemple, de financer le dédoublement des classes ou encore la hausse inédite des rémunérations des enseignants. Mais outre ces grandes mesures de niveau national, il me semble important de penser l'éducation nationale de demain par le soutien à des initiatives portées au niveau local afin d'améliorer la réussite et le bien-être de nos élèves et les guider ainsi vers un parcours de vie qui les rende heureux. C'est notamment ce que permet le Conseil national de la refondation lancé par le Président de la République à l'automne 2022 et qui, à travers des concertations partout en France, permet de faire émerger des solutions au niveau local. Ainsi, dans les écoles, les collèges et lycées volontaires, et en associant l'ensemble de la communauté éducative, les familles, les élèves, les élus locaux et représentants d'associations, des projets sont portés et accompagnés financièrement dans tous les territoires. Je pense par exemple au groupe scolaire Jean Massé-Jules Ferry qui, dans ma circonscription à Landerneau, a été soutenu pour acheter du matériel scientifique. Je pense aussi au collège Kerzourat à Landivisiau qui a été accompagné dans son souhait de créer un club de maths. Ce type de projet permet de stimuler l'intérêt des enfants pour les sciences et les mathématiques, et je pense notamment aux jeunes filles. En effet, nous savons que les stéréotypes ont la vie dure en la matière et que de nombreuses jeunes filles ne se tournent pas vers ces matières. Des études ont montré que le décrochage a lieu très tôt, dès le CP, et à terme, on ne trouve par exemple que 29% de femmes qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir si d'autres projets de territoire de ce type continuent à être soutenus et de quelle manière votre ministère compte poursuivre la nécessaire réconciliation des jeunes élèves avec les maths et les sciences. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Melchior. Il y a plusieurs éléments dans votre question puisque vous évoquez d'abord l'augmentation du budget de l'éducation nationale. C'est effectivement une augmentation tout à fait importante que celle que vous avez relevée et qui est réelle. Le budget de l'éducation nationale est évidemment le budget premier de la nation avec près de 63 milliards d'euros, un peu plus si nous comptons, mais c'est effectivement le premier budget de la nation qui a connu depuis 2017 une augmentation très importante. Vous évoquez ensuite les projets CNR auxquels j'ai fait allusion dans mon propos introductif tout à l'heure. Ces projets sont à la fois enthousiasmants et très innovants. Vous avez raison de le souligner puisque effectivement, à partir de ces projets, ce sont des équipes pédagogiques qui, sur le terrain, montrent par quelle manière elles peuvent faire progresser leurs élèves. Et elles demandent pour cela et un accompagnement en termes de moyens pédagogiques, ce peuvent être des outils divers correspondant à leur projet pédagogique, et elles ont également des demandes de formation d'équipes qui leur permettent de progresser ensemble. Et elles ont également un rayonnement sur, souvent, d'autres écoles partenaires qui travaillent avec elles sur l'ensemble de ces projets. J'ai vu moi aussi, madame, car je me suis rendue dans plusieurs écoles, j'ai vu des choses tout à fait extraordinaires de ce point de vue-là, dans l'acquisition de la maîtrise du langage ou bien dans l'aide aux enfants en difficulté. Et donc, oui, nous allons continuer à financer ces projets CNR. Le président de la République avait évoqué 500 millions d'euros sur ces types de projets CNR sur le quinquennat. Et c'est dans ce sens-là que nous continuons à produire, à soutenir et à développer ces projets qui me semblent tout à fait essentiels. Pour la question des filles et des maths, vous avez raison. Il y a, au niveau du CP, on voit